Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cannes Inside. Aujourd'hui, on doit faire une très grosse mise au point. On va ranger les analyses tactiques pour parler d'une affaire qui enflamme la toile depuis quelques jours, une rumeur qui a pris des proportions absolument gigantesques et qui touche à l'histoire sacrée de notre football africain. Sortez les dossiers les frères, on va parler du Maroc, de la Guinée et de la mythique Coupe d'Afrique des Nations 1976. Si vous suivez un peu l'actualité du continent, vous savez tous ce qui vient de se passer avec cette CAN 2025. Le sacre du Maroc, cette victoire sur tapis vert face au Sénégal qui a fait couler énormément d'encre et provoqué un séisme sur la planète foot. On en a déjà débattu, on sait que ça a généré beaucoup de frustration, mais vous savez comment ça marche aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Quand il y a une polémique chaude, la machine s'emballe. Les gens commencent à creuser, à fouiller et parfois à inventer des histoires de toutes pièces pour faire du buzz. C'est exactement ce qui vient de se produire. Dans la foulée de cette fin de CAN 2025 sous haute tension, une vieille polémique a soudainement été déterrée. Une fake news monumentale qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook. On a vu apparaître des centaines de publications affirmant haut et fort que la Guinée, le mythique Sili national, contestait officiellement la victoire du Maroc lors de la CAN 1976. Oui, vous avez bien entendu, des experts d'Internet ont commencé à relayer l'idée folle qu'il y avait eu un énorme scandale en 76 en Éthiopie. Ils ont raconté que les joueurs guinéens avaient abandonné le terrain, qu'il y avait eu des incidents majeurs lors de ce fameux match décisif et que la fédération guinéenne réclamait aujourd'hui que l'histoire soit réécrite. Le storytelling était fait sur mesure pour faire cliquer. Le Maroc encore favorisé, la Guinée volée il y a 50 ans. Les frères, c'est parti dans tous les sens. Le téléphone arabe puissance 1000. Vous vous rendez compte de l'absurdité du truc ? Juste parce que le Maroc gagne sur tapis vert en 2025, certains se transforment en historiens du dimanche pour aller salir la première étoile du Maroc. C'est quand même incroyable cette volonté maladive de toujours vouloir discréditer les succès. Le match de 1976 entre la Guinée de Chérif Souleymane et le Maroc d'Ahmed Farras, c'est un monument absolu. C'était un match viril, intense, qui s'est terminé sur un score de 1-1, sacrant les lions de la classe. Vouloir salir ça aujourd'hui avec des rumeurs de complot ou de boycott de terrain, c'est un manque de respect total pour les légendes qui ont transpiré sur cette pelouse. Face à ce torrent de désinformation, face à cette tentative grossière de créer un conflit entre deux grandes nations, il fallait une réaction rapide et forte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Fédération guinéenne de football, la FEGIFOOT, a pris ses responsabilités comme une institution patronne. Ils ont sorti un communiqué officiel, relayé notamment par Foot Africa, pour éteindre cet incendie pathétique. Et on va décortiquer ensemble cette mise au point, parce qu'elle est d'une classe internationale. Parce que oui les gars, face à cette hystérie collective sur les réseaux sociaux, la Fédération guinéenne de football a décidé de prendre la parole. Et franchement, je leur tire mon chapeau, c'est une dinguerie. Ils auraient pu laisser couler, ils auraient pu surfer sur la vague de buzz anti-Maroc née de la fin de cette CAN 2025, mais non, ils ont sorti un communiqué officiel ce 22 mars, et je vous le dis droit dans les yeux, c'est une véritable masterclass de dignité et de respect historique. Dans ce communiqué relayé par Foot Africa, la FEGIFOOT est catégorique, limpide et sans la moindre ambiguïté. Elle dément formellement, totalement et absolument toute contestation de la victoire du Maroc à la CAN 1976. Ils ont pris un bulldozer et ils ont écrasé toutes les bêtises que les complotistes d'Internet essayaient de propager pour faire des vues. La rumeur la plus folle, celle qui m'a vraiment fait péter un câble quand je l'ai vu tourner, c'était cette histoire d'abandon de terrain. Des pseudo-historiens nous expliquaient avec un aplomb hallucinant que le Sili national, dégoûté par un soi-disant complot en 1976, avait quitté la pelouse d'Addis Abeba avant la fin du match. Mais c'est d'une gravité extrême de raconter des conneries pareilles. Heureusement, la Fédération guinéenne a remis l'église au centre du village. Le communiqué est très clair. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, l'équipe nationale de Guinée n'a abandonné le terrain ce jour-là. C'est un mensonge pur et dur. Il faut se replonger dans l'histoire, les frères. On est le 14 mars 1976 au stade d'Addis Abeba en Éthiopie. C'est le dernier match de la poule finale. Les règles sont simples. Le Maroc n'a besoin que d'un match nul. La Guinée doit
doit impérativement gagner pour être sacrée championne d'Afrique. Le match est d'une intensité folle, un combat de titans. La Guinée ouvre le score par son ballon d'or, le légendaire Chérif Souleymane. Et là, le Maroc souffre, le Maroc étouffe, jusqu'à l'égalisation historique à la 86e minute, grâce à la fameuse frappe lointaine de Baba. Et devinez quoi? Le match va jusqu'à son terme, jusqu'à la dernière putain de seconde. La FEGIFOOT va même plus loin dans son communiqué pour clouer le bec aux menteurs de Twitter. Il rappelle noir sur blanc l'identité de l'arbitre de cette rencontre mythique, le Zambien Nyirenda Chayou. Et ce communiqué précise bien que monsieur Nyirenda Chayou a sifflé la fin du match dans les règles de l'art, à l'issue du temps réglementaire complet. Il n'y a eu aucune interruption définitive, aucune mutinerie, aucun scandale qui aurait poussé les Guinéens à boycotter la fin de la rencontre. Les joueurs du Sili national étaient abattus. Ils étaient dévastés par cette égalisation tardive qui leur arrachait la coupe des mains. C'est normal, c'est le football. Mais ils sont restés dignes. Ils ont accepté la sentence du rectangle vert comme des hommes. C'est là que je veux vraiment insister sur la classe monumentale de la Guinée aujourd'hui. Dans un monde du football africain où, on ne va pas se mentir, tout le monde cherche souvent des excuses, où chaque nation crie au complot ou à la corruption dès qu'il y a un litige, la Guinée vient de donner une leçon à tout le continent. Ils protègent leur propre histoire en refusant qu'elle soit manipulée par des aigris d'aujourd'hui. Ils protègent la mémoire de leur propre légende de 1976 en refusant de les faire passer pour des pleurnicheurs qui auraient fui le combat. Cette mise au point de la fédération, elle était vitale. Elle nous rappelle que le football se joue et se gagne sur le terrain et que l'histoire, la vraie, ne se réécrit pas avec des tweets haineux 50 ans plus tard. Mais au-delà de ce communiqué, ce qui me rend dingue, c'est ce climat toxique qui s'installe dans notre football africain depuis quelques années. Et oui les gars, au-delà de ce communiqué exceptionnel de la FEGIFOOT qui rétablit la vérité historique, il y a un mal beaucoup plus profond qu'il faut dénoncer aujourd'hui. On doit absolument parler de ce climat toxique qui est en train de polluer le football africain. Dès qu'une nation gagne, dès qu'il y a une polémique arbitrale ou administrative, comme on l'a vécu récemment avec cette fin de CAN 2025, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Les réseaux sociaux sont devenus un tribunal populaire où n'importe quel mec avec un smartphone planqué derrière un pseudonyme peut s'inventer historien du football ou journaliste d'investigation. On invente des complots internationaux, on sort des dossiers vieux d'un demi-siècle, on tronque des vidéos, on manipule des citations. Pourquoi? Uniquement pour le buzz, pour faire des vues, pour gratter des retweets et des likes sur le dos de notre passion commune. C'est un véritable fléau qui ronge notre sport et qui divise les supporters africains au lieu de les rassembler. La Coupe d'Afrique des Nations, les frères, c'est censé être la grande messe de notre continent, une célébration de notre talent. Et là, on a des pyromanes virtuels qui essaient d'allumer des incendies diplomatiques et sportifs entre des pays qui s'entendent parfaitement bien. Parce que c'est ça la vraie réalité du terrain que ces complotistes oublient. La relation sportive, institutionnelle et humaine entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, elle est fraternelle, elle est excellente. Ceux qui ont essayé de créer une guerre avec cette fake news de 1976 sont complètement hors sol. Faut-il vraiment leur rappeler où la Guinée a joué la très grande majorité de ses matchs à domicile ces dernières années, quand ses propres stades n'étaient pas homologués par la CAF? Au Maroc, les autorités marocaines et la FRMF ont toujours ouvert grand les portes de leurs infrastructures, de leurs pelouses et de leurs hôtels au Sili national pour qu'ils puissent jouer dans des conditions optimales. Faut-il leur rappeler les liens historiques entre les deux fédérations, les échanges de compétences, les joueurs guinéens qui ont fait les beaux jours du championnat marocain, la Botola et inversement? Essayer de dresser les supporters guinéens contre les supporters marocains sur la base d'un pur mensonge historique monté de toutes pièces, c'est non seulement pathétique, mais c'était voué à l'échec. La sortie rapide, nette et sans bavure de la FEGIFOOT aujourd'hui en est la preuve éclatante. Ils ont protégé leurs relations bilatérales tout en protégeant leur propre histoire. Alors voilà les frères, c'était primordial pour moi de faire cette grosse mise au point aujourd'hui sur CAN Inside. On est là pour analyser le ballon, pour débattre avec passion, pour s'enflammer sur des choix tactiques ou s'énerver sur des erreurs d'arbitrage actuelles, mais on ne laissera jamais, au grand jamais, la désinformation et la haine salir l'histoire sacrée de nos légendes africaines. L'étoile de 1976 appartient au Maroc, elle est gravée dans le marbre et le Sili national de 76 reste une équipe de héros absolus, de légendes immortelles qui ont joué avec honneur et dignité jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre zambien. Fin du débat, circulez, il n'y a plus rien à voir. C'est la
fin de cette vidéo coup de gueule la famille. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais dans l'espace commentaire. Je veux vous lire. Que pensez-vous de la réaction rapide et de la classe de la fédération guinéenne avec ce communiqué? Êtes-vous inquiet par l'ampleur que prennent les fake news et la toxicité sur les réseaux sociaux autour du foot africain? Débattez dans le respect, comme d'habitude. Lâchez votre plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est super important pour le référencement, surtout sur ce genre de vidéos vérité. Abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour du pur terrain. Prenez soin de vous les frères, c'était Can Inside.